de manières différentes de pouvoir être avec la source. Et j'essaie de vous proposer des choses différentes pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas qu'une seule manière de pouvoir être avec cet espace-là. Et qu'il n'y a pas forcément besoin d'une concentration ou d'un lieu particulier. Que vous soyez gratitude et qu'on soit gratitude. Et bien de quelle manière? Simplement, depuis le cœur, je vais vous proposer d'être à l'intérieur de vous et d'être en gratitude totale. La gratitude, c'est un merci inconditionnel qui vient du cœur. Et tout simplement, peut-être commencer par la gratitude d'être en vie, ici, maintenant, dans ce moment de vie. Et sentez vraiment ce mouvement de remerciement de l'intérieur, quelque chose qui dit merci. C'est pas la tête qui dit merci, c'est l'être tout entier. La chance d'avoir tous un toit, ça nous paraît tellement normal et naturel de remercier le fait qu'on ait une maison pour dormir, qu'on ait de l'eau qui coule au robinet. Et à chaque fois, sentez la gratitude dans votre cœur de ce merci pour ça, qu'on ait de quoi manger. Ça peut paraître simple, hein. Remercier la nature, la gratitude d'avoir des yeux pour voir, d'avoir une bouche pour goûter, d'avoir des mains pour toucher, d'avoir des oreilles pour entendre. Et remercier vraiment cela, remercions ça. Parce que n'oublions pas que rien ne nous est dû. Alors c'est un cadeau. Ce sont des cadeaux. Remercier tous ces gens qui font de la musique et qui nous permettent d'écouter leurs mélodies. C'est moins romantique, mais on peut remercier aussi Internet. Grâce à Internet, aujourd'hui, on peut partager un moment ensemble, en présence. Donc la technologie, elle est belle aussi. On peut remercier aussi cette période de vie qui nous permet vraiment d'être en temps de pause, d'être en pause avec soi-même. Plus jamais dans notre vie, ça se trouve, on vivra ça. Et sentez comme cette gratitude, elle remplit le cœur. On peut aussi se remercier soi-même d'être tout simplement qui on est, avec tout ce qu'on est. Remercier la vie tout simplement. Remercier votre intelligence d'esprit et de cœur qui vous emmène ici, ou en tout cas dans cette quête intérieure. Vous pouvez remercier votre personne et le personnage. Et remercier aussi la conscience qui est là pour voir le personnage. Remerciez vos colères, remerciez votre sagesse, votre folie. Et sentez ce qui se passe en vous quand vous êtes dans cette gratitude aussi grande. Regardez ce qui est touché. Sentez ce que ça génère d'être en gratitude totale. Complétez la liste avec ce qui est juste pour vous. Et à présent, sentez cet espace en vous que l'on appelle le silence, la paix, l'inconditionnel. Souvent, la gratitude remplie de joie. C'est une joie intérieure qui est vaste, qui est nourrissante. La gratitude rend lumineux. Elle met dans une belle énergie. On pourrait appeler ça l'amour aussi. La gratitude, c'est être en amour avec. La gratitude permet d'enlever toute arrogance. Et sur ce chemin-là, l'arrogance
est souvent là, et même parfois caché. Donc dire simplement même merci, sans rien rajouter, juste merci, simplement merci, ça permet d'enlever tout grain d'arrogance. La gratitude, c'est l'humilité. Sentez ça en vous. Vous êtes cela. Vous êtes cet espace qui permet d'accueillir cette gratitude. Et quand on est dans la gratitude, on est dans l'unité. Et s'il y a des pensées qui viennent, gratitude aussi. Elles sont là pour que vous puissiez les voir. Essayez même d'être en gratitude avec des choses qui pour vous sont impossibles. Trouvez cet espace en vous qui est en capacité de dire merci à tout sans condition. Pourquoi merci? Même à ce qu'on croit pas juste. Parce que ce avec quoi vous n'avez pas envie de dire gratitude vous permet d'éclairer en vous ce qui est encore en séparation. Ça permet juste de pointer cela. Si vous avez envie d'échanger quelque chose depuis cet espace de gratitude. C'est une fois que quelque chose que tu avais dit qui m'a beaucoup parlé et que j'utilise quasiment tous les jours, c'est quand tu disais un peu la gratitude, c'est que rien nous est dû. C'est le coup, tu prenais l'exemple de la priorité à droite, où on dit oh, c'est normal, on nous laisse la priorité. Et remercier comme ça pour tout, comme tu dis, pour avoir de la nourriture dans son frigo, pour quelqu'un qui nous tient la porte, ou même quand c'est pas que de la gentillesse, mais voilà, rien nous est dû, et du coup, ça donne beaucoup plus de saveur, enfin de mon point de vue, de saveur, de douceur envers tout et envers tout le monde. Et au quotidien, je ne peux que constater que c'est très agréable. Donc merci d'avoir donné cet exemple. Être reconnaissant d'eux. Dans le champ de conscience, je ne sais pas où mettre l'esprit. Tu vois, parce qu'on dit qu'on est inspiré, mais voilà, c'est un peu confus ça pour moi. Qu'est-ce que ça va te permettre de connaître la réponse? Je ne sais pas, d'y voir plus clair. Et voir, c'est mon corps mental. Compréhension, oui. L'esprit fait partie du champ de conscience. Il est dans ça. C'est pas séparé non plus. Hein? C'est pareil. Pareil, l'esprit fait partie du champ de conscience, et dans le champ de conscience, l'esprit est. Hein? Mais l'esprit, c'est aussi quelque chose d'insaisissable, d'impalpable et de complètement invisible. Dans cette trinité corps, âme, esprit, c'est pareil, le champ de conscience englobe tout alors. Oui. C'est que même quand le corps ne sera plus là, la conscience sera. Toujours. Et quand l'âme ne sera plus dans le corps, la conscience sera encore. Éternité. Alors dans cette vie incarnée en tant que personne, on dit souvent qu'il est bien d'être aligné avec le corps, avec l'âme, avec l'esprit, parce que ça permet vraiment de prendre en compte tout ce que l'on est dans une approche complètement holistique, les émotions, le personnage, son corps, ses pensées, le mental, corps, esprit. Mais après, du point de vue de la conscience, il n'y a que la conscience. Il n'y a que ça qui reste après. Et c'est depuis la conscience que le corps a pu venir se manifester, et l'âme. Sans la conscience, rien n'existe.
rapport à tout à l'heure, émettre cette gratitude à partir du fond du cœur, c'est pareil, ça se dilate, c'est bon, surtout qu'en ce moment, moi, voilà, chaque chakra cardiaque, il est voilà, un petit peu douloureux, il essaye ça bouge, quoi. Donc c'était bon d'offrir toute cette gratitude, parce que ça a apaisé. Comme la gratitude n'est que amour, quand on est dans la gratitude, mais vraiment depuis le cœur, c'est la seule nourriture qui reste là pour la conscience et pour l'être que l'on est. Il peut y avoir que ça, parce qu'il est impossible d'avoir deux impressions ou deux émotions en même temps. Donc, quand on est dans la gratitude, du coup, dans l'amour, la peur n'est pas là, la tristesse ne peut pas être là. Dans la gratitude, il n'y a rien d'autre que de l'amour. C'est pour ça que c'est bon de vraiment prendre le temps de cultiver la gratitude à chaque instant. Et pour soi-même. C'est bien cultiver la gratitude, comme on cultive son jardin. Mais oui, c'est à entretenir. Bien sûr. Et puis la gratitude est une manière très très simple pour rester dans cet espace-là. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, juste d'être en gratitude suffit pour être aligné. Un grand merci du cœur, un vrai merci. Et même si parfois le merci, il est à demi-mot parce qu'il y a encore une partie qui n'a pas trop envie de dire merci, c'est pas grave. Dites merci. Ça marche aussi. Merci. Merci. Ce qui est nouveau, par rapport à ce que tu as dit ce soir, c'est de remercier pour les choses qui nous conviennent moins bien. Et c'est intéressant d'aller au-delà de notre zone de confort, oui. Qu'est-ce qui se passe quand on remercie quelque chose qui nous frotte ou quelque chose avec lequel on n'est encore pas en paix? Qu'est-ce que ça fait de dire merci même à quelque chose avec lequel on n'est pas encore ok, on n'est pas en phase, Tu l'as dit tout à l'heure, hein, la gratitude permet de revenir à l'unité et c'est vraiment ça qui est senti. Ouais. Alors, pour des petites choses, hein, c'est pas encore total, mais ouais, ça commence à être senti. Et, ouais. Le maître qui m'accompagnait et qui m'accompagne encore, il disait si vous deviez garder un seul mantra, c'est le merci. C'est le plus simple et le plus efficace. Ouais, comme ça ouvre le cœur, comme ça apaise, oui, c'est sûr, hein, c'est vrai. Et puis oui, on revient à l'unité. Moi, je me rappelle que quand j'étais encore dans mon personnage, j'avais pas la joie facile. Elle n'était pas là naturellement, ma joie. Et vraiment, la gratitude, elle m'a ouvert le cœur. Et j'ai jamais senti de joie aussi belle avec la gratitude. Donc, ça fonctionne. Quelque temps, ça m'est arrivé d'avoir une intention comme ça. C'est vrai que les larmes coulaient, qu'il y avait vraiment cette explosion qui est là. Quand la gratitude est très, très puissante, parce que vraiment, elle prend tout le cœur, mais il peut y avoir ce corps, il se met à pleurer tellement que c'est vaste, tellement que c'est beau, tellement que c'est... Il n'y a pas de mots, la gratitude, elle envahit. C'est des larmes d'amour. C'est des larmes de complétude. Faites l'expérience par vous-même. Toujours.
Ne prenez jamais ce que je vous propose comme si c'était vrai. Faites toujours l'expérience par vous-même.